avant que je lise la brèche. L'homme qui était assis sur le trône avait un livre scellé de 7 sceaux. On cherchait qui était digne de prendre d'abord ces livres, traverser cette couche des 4 êtres vivants, percer les 24 vieillards et pour arriver jusqu'au trône. On dit personne. Les livres étaient entre ses mains et c'est l'agneau qui est venu prendre ces livres en symbole. Maintenant, Frère Branham nous fait cette déclaration dans la brèche du 17 mars 63, paragraphe 29. Il dit, ces livres scellés de 7 sceaux est révélé au temps des 7 tonnerres d'Apocalypse 10. Si vous prenez des notes. Ah bon? Ces livres de chapitre 5 qui étaient scellés de 7 sceaux, son contenu était scellé. Il dit que ces livres doivent être révélés au chapitre 10. Il dit, prenons donc Apocalypse 10 un instant. Il entre comme nous avons lu là, pour que vous puissiez le comprendre. Avant que nous y arrivions, bon, ceci se passe au temps de la fin. J'ai vu un autre ange, il prend l'écriture que nous avons lu dans Apocalypse 10. J'ai vu un ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée, au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Il dit au paragraphe 30, si vous remarquez, c'était Christ. Vous voyez, en effet, dans l'Ancien Testament, il était appelé l'ange de l'Alliance. Cet ange, quand il descendait, nous connaissons la Bible, il avait un livre, cette fois-ci ouvert. Quels étaient ces livres-là? Et il descend vers la terre. Il trouvera qui sur la terre? D'où vient notre message? Suivez bien. Frère Branham décrit comment était cet ange au paragraphe 30, 31. Vous vous souvenez de cet ange dans Apocalypse chapitre 1er? Donc dans chapitre 1er, quand Jean a vu celui qui lui avait dit, celui qui parlait derrière lui, et on l'a dit écrit, et quand il a observé cet ange, l'Apocalypse chapitre 1er, il dit il avait une ceinture d'or, et il a décrit, mais vous voyez, si vous comparez avec Daniel, c'est la même chose. Et Frère Branham dit, vous vous souvenez de cet ange d'Apocalypse chapitre 1er? Frère Branham prend maintenant cet ange chapitre 1er, c'est là qu'il les compare maintenant au chapitre 10. Donc, c'est même Christ qui descendait là. Il dit, un ange, ça veut dire un messager. Cet ange puissant qui descendait, il avait un livre. Il avait, quand on l'a appelé ange, un ange, c'est un porteur du message. Quand l'ange est venu à Daniel, l'ange ne vient pas seulement papillonner comme ça, sans dire que... Quand il est ange, c'est qu'il est porteur d'un message. Parce que le mot ange, angelos, signifie messager. C'est qu'un messager doit avoir un message. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Alors, quand cet ange puissant descend, c'est Christ qui descend comme messager. Ange. Donc, il a un message. Quel message? Je dis à l'avance, les contenus des livres. Vous allez voir, Frère Branham, ce livre qui était fermé et scellé au chapitre 5, quand l'agneau a pris ça au chapitre 5, au chapitre 6, il a commencé à briser les sceaux. Il a brisé le premier sceau, un symbole. Parce qu'il faut que ce livre soit ouvert. Maintenant, je parle. Suivez-moi bien. Au chapitre 6, parce qu'il fallait qu'on connaisse les contenus. Il a pris ça étant fermé et scellé. Maintenant, il doit commencer à briser le sceau pour que les rouleaux soient déroulés parce que c'était fermé, attaché. Il brise le premier sceau, un symbole sort, un cavalier. Il brise le deuxième sceau, le livre n'est pas encore ouvert. Parce qu'il y a des attaches là, il faut qu'il brise tous les sceaux. Cinquième, un symbole. On pouvait deviner. Peut-être, vous voyez, 6, c'est la tribulation. Maintenant,
entre 6 pour qu'on ouvre le 7e. Quand nous voyons la chronologie des événements dans la Bible, quand maintenant les derniers sceaux doivent être brisés pour que les livres soient totalement ouverts, au chapitre 8, dans chacun des sceaux, quand il brisait, il y avait un symbole. Mais quand on brise le 7e sceau, un silence. Est-ce que quelqu'un a les livres de 7 sceaux ici? Vous lirez paragraphe 67. Les livres là, de révélation des 7 sceaux. Dans question-réponse sur les sceaux. Là, le prophète dit, non, je peux vous lire ça. Suivez bien. Apocalypse, plutôt, question et réponse sur les sceaux. Si quelqu'un trouve ça rapidement, il peut lire. Vous avez la Bible là-bas. Et plutôt, le livre de la révélation des 7 sceaux. Question et réponse sur les sceaux en 63. Écoutez ce que le prophète dit là-bas. Pasteur Georges, vous allez me rappeler l'heure pour que je coupe et continue demain. Dans question-réponse sur les sceaux, paragraphe 67. Écoutez ce que la Bible dit. Et plutôt le prophète a dit. 67. Maintenant, nous voyons la corruption qui s'installe dans le 7e âge de l'Église, notre âge ici. Mais le 7e sceau ne révèle rien au sujet de ce qu'il va en advenir. C'est qu'à la fin de cet âge de l'Église, un don prophétique doit venir révéler ces choses. C'est pourquoi, quand on a brisé le 7e sceau, le sceau était ouvert, le livre est ouvert. Mais nous trouvons que quand le livre est ouvert, il a pris les livres sous ce format de l'agneau. Les livres, son contenu ne concernait pas les anges. Parce que le prophète dira, c'était les livres de la rédemption. Son contenu nous concerne, nous, les hommes de la terre. Je vous dis déjà que c'est ça notre message. Ça vient d'en haut. Et c'est une promesse depuis le temps de Daniel. Ce n'est pas comme les écrits de Billy Graham. Ce n'est comme les écrits de Oral Robert ou comme les dénominationnels. Tel théologien a dit ceci. Nous, pas question. Nous, c'est comme les enfants disaient, Moïse a dit. Nous, c'est William Branham a dit. Parce que Dieu, il a la révélation d'où vient ce message. Ce n'est pas un Américain qui nous a apporté ça. C'est Dieu voilé dans la chair humaine qui nous apparaît. C'est que ce message, c'est ma vie. Ce message, c'est mon absolu. Quand je vois des gens dire qu'ils nous abandonnent, c'est pourquoi Jésus a dit, il a posé la question à ses disciples. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Oh, les gens disent que tu es Jean-Baptiste. Ah bon? Ils me confondent. Mais maintenant, vous qui me suivez, qui dites-vous que je suis? Vous vous rappellerez, dans Jean chapitre 6, Jésus avait 70 disciples. Ils ont reconnu le message de leur temps. Jésus était le Messie manifesté. Ils l'ont suivi, ils ont prêché 70. Mais quand il a fait des déclarations, si quelqu'un ne mange ma chair, excusez-moi, je ne prêche pas, mais je suis en train de vous montrer. Si quelqu'un ne mange ma chair et ne boit mon sang, n'a pas la vie en lui-même. C'était dur. Si vous lisez dans chapitre 6, les disciples me disent que cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Manger sa chair, boire son sang. Vous savez qu'une grande partie est partie. Ceux qui suivaient le message, qui ont reconnu qui est avec Jésus, comme nous avons, beaucoup sont partis. Si je prends la pierre blanche là, frère Benjamin de Gino Jackson, frère Benjamin, quand il a découpé le capuchon, il a dit restez observer. Il est parti pour prendre de l'interprétation, mais il dit les gens, d'autres sont partis de ce côté, d'autres sont partis de ce côté. Donc,
Voyez, très peu est resté observé. Et si vous suivez les rocs blancs là, c'est le mystère des 7 sceaux. Toi et moi, Dieu nous connaissait avant la fondation du monde. Ceux qui sont en train de partir, ça va. Mais s'ils avaient la révélation, même si, excusez-moi mon terme, moi je dis toujours que croyons ces messages avec nos cheveux, avec nos dents, avec nos ongles, donc avec nos habits. Pour nos messages, frère Branham ou rien d'autre. Parce que quand Jésus m'a appelé, il a magasiné la nourriture. Il t'a appelé pour prendre cette nourriture et propager. Pas mes pensées. Pas ce que je ne sais pas qui a dit. Moi, je vois que le but du ministère aujourd'hui, il a emmagasiné. C'est comme je dis que frère vient. Il y vient, je reste tranquille. Mais tu m'as appelé. Il faut qu'il me dise. Que je lui dise. Dieu t'a appelé pour prêcher quoi? Répéter du pentecôtisme. Tu n'as pas compris la chose. Nous devons sortir de ces choses-là. Il y a la nourriture. C'est pourquoi, frère, je ne veux pas sortir de la chose. Je vous exhorte. Moi, quand je prie, je dis, lisez le message. Écoutez les bandes. Lisez le message. Que vous devenez la parole manifestée. C'est ce que nous devons prêcher aujourd'hui. Vous voyez? Parce que je connais l'origine. Je ne veux pas sortir du sujet. Quand l'agneau a brisé le 6e sceau, des symboles sortaient. Maintenant, il restait les derniers qui les détachent pour que les livres soient ouverts. Quand il les brise, un silence. Pas même des symboles. Pour deviner quoi que ce soit. Pourquoi le prophète dit que c'était réservé au jour de la voix du 7e ange? Et c'est lui qui nous a dit, ces livres scellés de 7 sceaux est révélé au temps des 7 tonnerres d'Apocalypse 10. C'est que les livres ouverts, c'est les livres qui étaient fermés et scellés. Le prophète va dire, je vais vous lire les prophètes. On a brisé les sceaux, les livres sont ouverts. Maintenant, quand il descend, il écrit pour qu'on connaisse les contenus. Jean a entendu, il veut écrire, scelle. Attendez au jour de la voix du 7e ange. C'est lui qui a ce ministère de dévoiler, de révéler ce mystère. Alors, c'est là que le prophète est en train de nous dire, je suis au paragraphe 32 de la brèche du 17 mars 63. Frère Branham est en train de parler. Or, ici, il était fermé, dans chapitre 5. Les livres étaient scellés. Et ici, il était fermé ici et scellé. Et ici, il est ouvert. Au chapitre 10, c'était ouvert. Il a été ouvert. Depuis ce temps-là, où il avait été scellé, ce que nous abordons ce soir. Voilà maintenant les livres ouverts. Un petit livre dans sa main, il était ouvert. Oh, le soleil comme des colonnes de feu. Donc les pieds de cet homme. C'est que nous comprenons que ces livres, c'est les prophètes qui parlent. Les livres qui étaient fermés et scellés, même Daniel l'a dit de sceller cela, je peux rapprocher que c'est le même livre là qui était scellé. Alors maintenant, au chapitre 10, c'est déjà ouvert parce qu'il a brisé tous les sceaux au chapitre 6, au chapitre 7. Maintenant c'est ouvert. Et il descend en tant qu'ange. Et là, c'est un message. C'est qu'il a un message. Quel message le prophète dit? Les contenus du livre. Il va les donner à qui? Qui attend sur la terre pour recevoir ces livres-là? Ce n'est pas Osborne. Ce n'est pas Billy Graham. Ce n'est pas les papes. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas vous. Excusez-moi. Ce n'est pas Yves. Excusez-moi les termes. Ce n'est pas les frères des États-Unis là qui sont en train de troubler le message. Le 7e ange était sur la terre. Je lis les prophètes dans la brèche, maintenant paragraphe 44. Alors, nous voyons que ces livres scellés de 7 sceaux, donc c'est le mystère de la rédemption. C'est un livre de rédemption qui vient de Dieu. Pas de l'Amérique, pas d'un homme, qui vient de Dieu. 45. Or, tous
les mystères, ce serait le moment où ils s'accompliraient à la proclamation de ces messagers. Donc ici, il y a l'ange qui est sur la terre et un autre ange, un messager puissant, descend. Messager sur la terre, je donne un exemple. Ici, la grande partie, prenons Bino Bato Brazzaville, Tolobata, Ngweso. Il y avait, on dit Ngweso. Il y a un village là-bas, non? Maintenant, Weso. Maintenant, vous êtes à Kinshasa ici. Ton père se trouve à Weso. Tu as appris qu'il est malade. Maintenant, on te dit que ton père, il y a quelqu'un qui est venu ici à Kinshasa. Il a un message de la part de ton père. C'est un messager, non? Parce qu'il est porteur d'un message de la part de ton père. Je ne pense pas que quand cet homme, que vous allez commencer, tu apprends qu'il y a quelqu'un qui est venu ici à Kinshasa, qui te cherche. Il est venu avec un message de la part de ton père. Ton père t'a envoyé un message. Vous allez chercher cet homme. Quand vous allez trouver cet homme, pour écouter ce message, vous n'allez pas vous asseoir en désordre. Mon père, qu'est-ce qu'il a dit? Non, pour vous c'est sérieux parce que mon père m'envoie un message. Dis, c'est toi, oui, venez, mets-toi. Dis, qu'est-ce que mon père, est-ce qu'il est en bonne santé? Qu'est-ce qu'il a dit? C'est un messager de la part de ton père. Vous devez écouter ce message avec attention et tous les sérieux possibles. C'est un messager, il est porteur du message. Et mon père qui est dans les cieux, ton père qui est dans les cieux, t'envoie un message. Et c'est Will Branham qui a ce message. Vous allez venir, bon, ce message ici. Non. Si c'est réellement ton père, excusez-moi, je ne vais pas hausser la voix, mais vous comprenez, je suis devant les ministres. Si c'est réellement ton père, je pense que si William Branham, on dit qu'il y a un messager qui est venu avec le message de la part de ton père, tu seras attentif. Je n'écouterai pas ce message en mangeant des bazookas. Comme je lis un journal. C'est important pour moi. Parce que ça vient de mon père. Je dois le suivre avec beaucoup de sérieux. Comment est mon père? Alors les prophètes parlent. 45. Or, tous les mystères, ce serait le moment où ils s'accompliraient à la proclamation de ces messages. Donc ici, il y a l'ange qui est sur la terre. Je vous dis William Marion Branham. Je ne mâche pas les mots. Et un autre ange, un messager puissant descend. Celui du ciel, quand Christ vient comme ange de l'alliance, c'est qu'il a un message. Parce qu'un ange, comme je le disais ici, quand l'ange est venu à Marie, il ne papillonnait pas, c'est pas comme. Il lui a dit, tu enfanteras un fils. Quand il est venu à Daniel, il lui a parlé de buts. Quand l'ange est venu à Corneille, il lui a dit quelque chose. Quand l'ange, voyez, partout l'ange vient, il dit, parce que pourquoi ils sont anges? Ils sont des messagers. Il ne vient pas comme ça. Quand ici Christ descend comme ange, c'est qu'il a un message. Le contenu de cette seau qui est ouvert. C'est ça notre message. Il descend, il doit le donner au septième ange. Et cet ange nous a apporté. Et c'est pourquoi, quand on a emmagasiné ça, il m'a appelé pour prendre ça, donner à son épouse. Il t'a appelé pour prendre ça, donner à son épouse. Je ne répéterai pas ce que Frère Bibidila a dit. Mais quand il dit, j'ai lu moi-même. Frère, il y a une différence. Si vous répétez ce qu'on vous a dit, et si vous confessez une conviction que vous avez trouvée, vous parlerez avec assurance. Parce que vous connaissez de quoi vous parlez. On vous pose la question, vous répondez. Soyons comme ça. Lisez les messages, écoutez les bandes, défendez les messages avec conviction. Tel a dit, je me rappelle parce que vous n'avez pas encore commencé à prêcher. Excusez-moi, il n'est plus vivant. Kabouita, qui se rappelle qui en ce temps-là? Kabouita. En ce moment-là, les brochures, la traduction n'était pas vraiment au complet. Ça venait progressivement.
Il faisait des déclarations parce qu'il lisait l'anglais. Quand vous demandez, oh, c'est dans les messages Jésus sur l'herbe. Or que Jésus sur l'herbe, ça n'existe même pas. C'est dans les messages Jésus sur l'herbe. Ah bon. Frère, nous devons être honnêtes. Écoutez ce que Paul dit ici dans la Bible. Excusez-moi, je voudrais que nous connaissions dans 2 Corinthiens, chapitre 2. Pasteur Georges, il faut me rappeler si je dépasse l'heure, parce que j'ai encore demain. 2 Corinthiens, chapitre 2, je crois. Deuxième Corinthiens. Écoutez verset, chapitre 4, 1 et 2. C'est pourquoi, ayant ces ministères, c'est ce que nous devons identifier, moi aussi et toi aussi. Ayant ces ministères, selon la miséricorde que Dieu nous a faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Courir avec des petites filles. Nous rejetons des choses comme ça. Vous voyez? Nous n'avons point une conduite astucieuse. Et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Parce que j'exprime ce qui se trouve dans mon cœur. Je n'ai pas une vie de cache-cache comme ça. Je suis honnête, je suis correct. Et je prêche des choses vraies. Et je ne cherche pas comme avoir de l'argent pour plaire aux gens. Je viens, je fais des... Non, non, non. Je reprends 2 Corinthiens. Notez aussi ça. 2 Corinthiens 4, 1. C'est pourquoi, ayant ces ministères que chacun, que moi j'ai, que chacun doit... selon la miséricorde que Dieu nous a faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Frère Branham dit, un ministre, c'est comme la fleur rose. Cette fleur-là, quand ça s'épanouit, l'abeille vient tirer du nard, les papillons viennent tirer du nard. Mais si ma vie présente autre chose, ça devient détestant. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je parle au ministre. Je vous rappelle aussi que vous devez vous aligner à la parole. Relisez bien ce passage ici, de 2 Corinthiens 4, 1 à 2. C'est très important. Alors, je reviens dans la brèche, paragraphe 46. Exactement, je reprends pour que nous ayons bien les contextes. 44. Alors, nous voyons que ce livre scellé, donc c'est le mystère de la rédemption. C'est un livre de rédemption qui vient de Dieu. Or, tous les mystères, 45, ce serait le moment où il s'accomplirait à la proclamation de ces messages. Donc, il y a un ange qui est sur la terre et un autre ange puissant descend. Vous voyez, cet ange ici, d'Apocalypse 10, verset 7 là, est un ange terrestre, un messager terrestre. Mais voici un qui descend du ciel avec un arc-en-ciel, une alliance. Vous voyez, ça ne peut être que Christ. 46. Exactement comme dans Apocalypse chapitre 1, debout au milieu de cette chandelier d'or avec un arc-en-ciel, l'aspect ainsi de suite. 47. Et les voici qui revient au chapitre 10. Donc la même personne qui disait à Jean ce que tu vois écrit cela, il dit les voici qui revient au chapitre, donc Christ revient au chapitre 10. Après ce moment à venir où tous les mystères doivent s'accomplir et tous les choses doivent être révélés. Il proclame il n'y aura plus de temps. Du temps de Daniel, un temps de temps, mais ici, il n'y aura plus de temps. Quand les 7e ange aurait commencé à sonner de la trompette, alors les mystères s'accompliraient. Et ce serait l'heure où l'ange apparaît. Je suis dans aujourd'hui cette écriture est accomplie, du 19 février 65. J'ai fait parler les prophètes. Paragraphe 143, 153. Notez des questions, on les traitera demain. Écoutez, Frère Branham dit, alors considérez maintenant, je vous le demande en cette heure, à vous ici, les gens de Jeffersonville, en 1933, la lumière surnaturelle qui est descendue là-bas sur la rivière, le jour où j'ai baptisé 500 personnes au nom de Jésus-Christ, alors que j'étais un jeune homme d'une vingtaine d'années. Qu'est-ce qu'elle a dit?
Jeffersonville. Il rappelle au peuple de Jeffersonville. Qu'est-ce qu'il était dit? Qu'est-ce qui se trouvait là, au bas de la rue Spring? Alors que le courrier journal, il raconte un peu, maintenant il montre les messages. Qu'est-ce qui était dit ce jour-là? Il dit, paragraphe 154, pendant que j'ai baptisé la 17e personne, avec 7 témoins au-dessus de moi, et vous connaissez le reste de l'histoire, pendant que j'étais là en train de baptiser la 17e personne, une lumière est descendue du ciel. Elle brillait au-dessus de l'endroit comme une étoile tombée du ciel. Une voix a dit, comme Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, ton message sera le précurseur de la seconde venue de Christ dans le monde entier. Aujourd'hui, cette écriture s'est accomplie. La brèche du 17-3-63, paragraphe 37. Bon, vous voyez, le mystère de ce livre scellé de 7 sceaux sera révélé quand le message du 7e ange de l'Église sera proclamé. Donc, quand nous prenons dans Daniel, les choses que Daniel voyait depuis chapitre 10, tout ça, les rois du Nord, toutes ces choses-là, on a dit c'est là, jusqu'au temps de la fin. Et au temps de la fin, à Daniel, on a dit qu'un temps de temps est la moitié d'un temps. Nous savons que c'est 3 ans et demi. Une année, 2 années, et puis, vous voyez, c'est révélé déjà aujourd'hui. Alors, nous comprenons que le 7e ange, c'est lui le messager du temps de la fin. Nous sommes dans cet âge-là. Alors, le 7e ange commence à sonner la trompette, et voilà les messages qui ont été mis par écrit des brochures que nous avons, et nous les avons sous forme de bandes et sous forme de brochures. C'est le prophète qui dit. C'est que je dois écouter les bandes, je dois lire des brochures. Je m'arrêterai ici et puis nous allons continuer demain. Des questions viendront à partir de demain. Ou, s'il y a encore du temps, non, que je termine d'abord. Demain, et alors les 2 jours qui m'ont accordé vont s'achever demain. Maintenant, c'est ici que je voudrais exhorter mes frères. Je n'ai pas fini à démontrer. Le message que nous prêchons, c'est le contenu du livre scellé de 7 sceaux. Il faut que je sois baptisé du Saint-Esprit pour que j'ai la révélation de connaître ce message. C'est comme aujourd'hui. Qui est Frère Branham? Bon, c'est un Américain. C'est le père de Billy Paul. Voyez? Mais il faut voir dans l'autre, je ne dis pas Dieu, dans adorer. Il faut dire que c'est la personne qui a reçu les contenus du livre pour nous révéler. Christ. Les apôtres, je vais vous donner l'idée. Les apôtres, quand Christ s'est manifesté dans la chair de Jésus, et que la portion de ce jour-là, parce que les prophètes est la manifestation de la parole de l'âge. La promesse de Dieu était qu'il devait venir pour nous sauver. C'est pourquoi Jésus, si vous lisez dans Ésaïe 34, 35, on dit, il viendra lui-même et vous sauvera. C'est pourquoi Jésus devait être Dieu lui. Non, je vais vous montrer quelque chose. Suivez un peu. J'ai déjà mis en suspens pour continuer, mais je voulais que nous voyions la vision qu'avaient les apôtres en ces temps-là et la vision que nous voulons voir aujourd'hui. Au lieu de répéter seulement ce que j'ai entendu, tout ça. C'est vrai, nous sommes dans l'âge où la parole, nous allons voir ça demain, où la parole entière est ouverte. Donc nous croyons aux dons spirituels, nous croyons à la puissance de Dieu, nous croyons à la parole. C'est ça la totalité de la parole. Vous voyez? Donc nous croyons à ces choses. On ne rejette pas et du Pentecôte. Non, non. Si Jésus est le même, les œuvres doivent se manifester. Vous voyez? Alors nous devons comprendre qu'on ne doit pas écarter ça et prendre ça. Non. Mais vous allez comprendre demain. Le message même, c'est quand il a commencé à proclamer ce message. Et nous devons savoir, Frère Branham avait 2 parties dans son ministère. Peut-être demain, quand je rappellerai,
la vision de la pêche. Première poule, deuxième poule, troisième poule. Et nous comprendrons. Mon souci, c'est que nous ayons la vision vraiment de ce message. Et que nous sachions qu'est-ce que nous prêchons. Et que quand les gens résistent devant moi, je ne ferai pas appel, mais je lui proclame ce que moi j'ai lu. Parce que Paul, non, je laisse seulement ce que je voulais dire. Oui, la partie que j'ai exhortée, c'est étudier le message. Remarquez dans Galates, Paul, quand Jésus était sur la terre, lui judaïsait encore. C'est quand Jésus est monté. Parce que du temps des apôtres, Jésus appelle, il dit à Jean, suis-moi. L'appel, on l'entendait par les oreilles. Toi, Jacques, suis-moi. Toi, suis-moi. Mais aujourd'hui, c'est dans le cœur que ça vibre. Alors, s'il m'a appelé aujourd'hui, je ne prêche pas. Parce que si Jésus, aussitôt qu'il appelait Pierre, appelait Paul, et plutôt André là, va prêcher, il devait répéter le judaïsme. Parce qu'il devait saisir qu'est-ce qu'il devait prêcher. 3 ans et demi, on a filtré toutes ces choses qu'ils avaient. Alors maintenant, ils étaient avec Jésus, ils ont reçu la connaissance. Maintenant, Paul, quand il fut appelé, nous trouvons dans Galates ici, c'est là que je vais m'arrêter. Dans Galates, je crois chapitre 2. Quand il fut appelé, il dit ceci au verset 1er. 14 ans après, vous lirez depuis le chapitre 1er. J'ai monté de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation que j'ai montée. Non, là il a dit qu'il est parti en Arabie. C'est toujours Galates ici. Je crois que vous êtes des lecteurs. Vous remarquerez que quand il a, Frère Branham même répète ça, quand il a cru, il est allé en Arabie avec des livres. Il étudiait dans les Écritures. Connaître vraiment la vision exacte de ce que Dieu a accompli dans son temps, dans ce temps-là. Vous voyez, nous n'avons pas allé dans l'école théologique. Nous devons étudier ces messages. C'est ça notre théologie. Vous avez des brochures qui sont couvertes de poussière. Vous ne lisez même plus. Mais qu'est-ce que vous prêchez? Qu'est-ce que nous prêchons? Chers serviteurs de Dieu, lisez les messages. Sondez les messages. Écoutez les bandes. Dites ce que vous avez lu, que vous avez trouvé. Ne répétez pas ce qu'on vous a dit. Si on vous a dit, cherchez à trouver la référence parce qu'on te posera des questions. Je m'arrête là-bas. Je voudrais surtout que nous connaissions notre message vient d'où. Nous comprenons que ça vient du ciel. Et si ça vient du ciel, il y a un messager qui nous a apporté ce message. Venons avec considération et respect quand nous devons étudier cette parole. Parce qu'il faut que Dieu me révèle quelque chose. Que le Seigneur vous bénisse. Je peux vous laisser la place, c'est vous qui présidez. Notez des questions, peut-être demain on pourra échanger. Le pasteur avait aussi une petite adresse aux invités. Nous lui accordons le temps de faire cela. Que Dieu bénisse, pasteur. Je suis très content de vous recevoir ici chez nous, au tabernacle de la moisson, pour la dédicace. Dieu a fait en sorte que je sois ici en cette journée du 30 juillet, alors que c'était compliqué. Je ne savais pas qu'on pouvait se retrouver ici. Mais la grâce de Dieu est encore là.
Il nous a permis d'être ici et entendre encore l'ancien nous parler. Pour ces réunions de ministres, je pensais que c'est lui qui devrait les conduire, mais vous pouvez aussi, comme ceux qui ont des préoccupations, vous venez d'introduire déjà ça, si vous avez des questions, parce qu'il y a beaucoup de choses qui intriguent les gens et qui ont des problèmes dans leur cœur pour avoir la lumière auprès de l'ancien. Donc vous allez préparer ces questions et on pourra les lui donner même demain pour qu'il puisse avoir le temps de préparer, qu'il pourra répondre le samedi. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, il est 12 heures. Je crois que c'était le temps prévu pour arrêter avec la séance de cette réunion de ministres. Comme nous l'avions dit, les réunions vont aller de 9 heures à 12 heures. Je sais qu'aujourd'hui, comme le premier jour, il y a eu un peu de désagrément. Certains ont été récupérés aux hôtels en retard. Mais nous tâcherons pour que la journée de demain, que les choses puissent se faire plus promptement. Alors, quand nous allons prier, nous allons nous diriger dans le véhicule qui doit nous transporter pour nous amener à la salle de restauration. Ça, c'est plus pour nos invités qui viennent d'ailleurs. On avait l'intention de nourrir tout le monde, mais les moyens ont été très limités. Alors, nos invités de Kinshasa, nous avons prévu un moyen de vous restaurer ici au-dessus. Et ça sera le dernier jour, le dimanche, qu'il y aura une rencontre avec tous les invités et tous nos invités de Kinshasa. Et là, ça se fera à l'échangeur. Mais pour ces 4 premiers jours, vous allez quand même supporter le petit rafraîchissement que nous allons vous donner là au-dessus. Mais nos invités qui ne sont pas de Kinshasa, eux, nous allons les amener à la salle où ils doivent être restaurés parce qu'eux comprenaient qu'ici, ils n'ont pas de famille. Alors, je crois que vous ne nous en tiendrez pas rigueur. Dès que nous terminons à manger de l'autre côté, alors on se repose juste un peu toujours là à la salle et à partir déjà de 14 heures, on doit nous amener ici parce que le culte de l'après-midi, chaque jour, nous aurons 3 intervenants. Alors, le culte commence à 15 heures juste et nous allons terminer à 20 heures. Et après 20 heures, nous allons encore vous ramener à la salle pour manger avant d'aller vous déposer dans vos hôtels. Alors, nous allons nous mettre debout. Gloire, gloire, alléluia. Alléluia, gloire, 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 alléluia. Oh, alléluia, gloire, 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 alléluia, que tout soit pour Jésus. Oh oui, honneur et gloire, 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 alléluia, alléluia, gloire, 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 alléluia. Oh oui, alléluia, gloire, gloire, gloire,
Alléluia, oh, que tout soit pour Jésus. Ah oui, la victoire est dans le sang. Alléluia. Oh oui, dans le sang de Jésus, Christ mon sauveur, Jésus mon sauveur, la victoire est dans le sang. Alléluia. Oh, alléluia à Jésus, la gloire à lui. Oh, à Jésus, gloire, 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 puissance à l'agneau, gloire. Oh, gloire à lui. Oh, à lui l'honneur, la victoire est dans le sang. Alléluia. Oh, alléluia à Jésus, la gloire à lui. Que chacun dise un mot de prière au Seigneur. Que ce que nous venons d'entendre s'ancre dans nos cœurs et que nous remettions aussi le service de l'après-midi entre ses mains. Le pasteur Caleb Epongola peut venir dire un mot de prière. Dieu notre Père Céleste, nous voulons te dire merci Jésus pour cet exposé qui stabilise la foi au-dedans de nous. Et ce matin, nous pouvons en sortant dire, Seigneur, si hier nous vacillons, ce matin nous comprenons. Nous avons vu très clairement l'origine, la provenance de notre message. Oh Dieu, ce n'est pas un message venu d'un homme. Ce n'est pas un message venu par l'imagination de l'esprit humain. L'ange puissant est descendu. Il a pris le livre qui était scellé au chapitre 5, mais il l'a ouvert et l'a remis au 7e ange, qui lui est le messager terrestre. Et William Marion Branham nous a transmis le message de notre Père. Béni l'ancien André. Merci Seigneur pour cette conduite inspirée. Que ces choses restent au-dedans de nous et que cela nous aide dans l'exercice du ministère. Bénis tous tes serviteurs réunis ici. Merci d'avoir rétabli
ton serviteur, notre pasteur Dieudonné, Ami Simon Angoy, et de le revoir ici dans ce bâtiment, c'est l'expression de ton amour. Tu nous prouves encore, tu es le Jéhovah des miracles aujourd'hui. Nous le recommandons entre tes mains. Bénis le reste du service pour ce soir et les autres jours qui s'en suivront. Ceci pour ta gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, les invités qui doivent aller dans la salle de restauration, vous resterez assis. Alors, dès que le transport s'aligne dehors, les membres d'accueil commenceront à vous prendre pour vous affecter dans les hôtels afin de ne pas créer l'attroupement dehors. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Ainsi s'achève notre réunion de ce matin.